Hmm, Bonjour, on est en fin de semaine 7. Nous sommes jeudi et j'avais envie de partager avec vous comment j'ai traversé cette semaine et quels étaient les enseignements que j'en ai retirés. Pour commencer, je vais vous proposer de prendre... Bonjour Bénédicte, il y a un nouveau logiciel de vidéo en direct. Est-ce que tu peux me dire si l'image est correcte? Parce que de là où je suis, je vois l'image qui clignote. Est-ce que c'est le cas de ton côté aussi ou est-ce que c'est juste chez moi? Voilà, ce serait chouette de me faire un retour parce que l'image de là où je suis est clignotante. Il y a un nouveau logiciel là sur Facebook de diffusion en direct. Et donc, ce serait chouette de me dire si chez vous ça clignote ou pas et si c'est correct pour vous l'image et le son. Ok, si c'est bien pour vous, je continue. Merci. Les nouvelles technologies demandent une adaptation constante. Je vous invite à prendre une grande respiration. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Grande respiration pour vraiment vous déposer, être ici et maintenant et vous rendre disponible pour ce moment qu'on va partager. Septième semaine, une semaine assez particulière puisque, en tout cas moi ce que j'ai ressenti pendant cette semaine, c'est plusieurs choses. La première chose, c'était ce qui m'est venu ce matin, c'est la bouillabaisse émotionnelle. Je me suis sentie traversée par tout un tas d'émotions plusieurs fois par jour et d'une façon assez intense. Et la deuxième chose qui était très présente, c'était une forme de confusion. Une forme de confusion qui me mettait dans un état assez léthargique et un peu englué. Donc c'est ça que j'ai ressenti cette semaine. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Semaine un peu particulière puisque c'est cette semaine qu'on devait nous annoncer la suite des événements et la date du 11 mai approchant. Déjà, j'avais ressenti ça la semaine précédente, mais là encore plus. Il y a une forme d'entre-deux qui peut être un petit peu inconfortable entre ok, on est encore dans le confinement, donc tirons parti de ce temps-là et prenons des forces, dégustons ce temps qui nous est offert. Et d'un autre côté, cet élan de se préparer à l'après en n'ayant aucune idée de ce que va être l'après. Et il y avait cette attente quelque part en moi des annonces du gouvernement pour nous dire qu'est-ce qui va devenir possible à partir du 11 mai et comment est-ce qu'on va revenir dans la vie, comment est-ce qu'on va revenir dans le lieu public, comment est-ce qu'on va revenir dans le lien social. Et évidemment, les annonces ont été absolument contradictoires et incompréhensibles, comme c'est le cas depuis le début d'ailleurs. Et ça m'a mise à la fois dans une grosse agitation émotionnelle et en même temps dans cette forme de fumée, de brouillard qui est très propre aux états de manipulation. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes sous emprise. Euh, j'ai une très grande expérience personnelle de ce genre de situation. Et pour l'avoir vécu et dépassé et guéri par moi-même, j'accompagne un certain nombre de personnes qui sont sous emprise, c'est-à-dire qui sont dans des relations toxiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, amoureuses, familiales, au travail, avec des personnes manipulatrices qui ont pris une emprise sur elles et qui arrivent donc à les manipuler au quotidien et à rendre leur vie insoutenable.
Et l'emprise, c'est quelque chose qui s'insinue sans qu'on s'en rende compte dans nos vies. On est tous manipulables à un endroit ou à un autre, de par nos histoires personnelles et familiales. Certains d'entre nous vont être plus facilement enclins à donner leur confiance, à donner leur pouvoir et à laisser les autres décider pour nous, ou en tout cas prendre le pouvoir sur nous. Euh, et ça se fait de façon tellement progressive et tellement indiscernable, quand on est dedans en tout cas, que on se retrouve sous emprise sans s'être rendu compte qu'on s'était laissé prendre et que c'est très difficile d'en sortir. Parce que une fois qu'on est sous emprise, on ne voit plus les choses clairement, on manque profondément de discernement, on manque de recul, on est brouillé, au sens brouillé, comme quand on brouille une émission, vous voyez, il y a toujours un petit ce qui fait qu'on n'arrive plus à penser. Et donc, on en arrive à ne plus savoir qui on est, ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et pour avoir subi ce genre d'emprise dans ma vie et pour accompagner au quotidien un nombreux clients qui subissent l'emprise, il m'est apparu très clairement cette semaine que j'étais à nouveau dans cette situation d'emprise. Et je me souviens que le premier livre que j'ai lu, absolument extraordinaire sur l'emprise, c'est un livre de Hannah Arendt qui s'appelle L'État totalitaire, je crois que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, où Hannah Arendt, qui est une philosophe et sociologue, politologue allemande qui a vécu sous le régime de Hitler, essaye de comprendre comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là. Comment est-ce qu'on a pu laisser ça advenir sans réagir, sans se rendre compte, sans comment on a pu se laisser enfumer à ce point-là. Et enfumer, pour moi, c'est vraiment le terme parce que c'est comme ça que je me suis sentie cette semaine, dans la fumée. Et ce que j'ai retenu de ce livre que j'ai lu donc il y a une trentaine d'années pendant mes études en sciences politiques, c'était que je me rappelle en tout cas qu'elle est allée interviewer des gens qui travaillaient dans les camps de concentration ou qui vivaient juste à côté et qui lui disaient qu'ils ne savaient pas quoi penser. Ils ne savaient plus quoi penser. Ils voyaient des choses et on leur disait le contraire. Ils constataient certains faits et on les convainquait qu'ils avaient mal vu, mal compris, mal interprété. Ils disaient blanc, on leur disait non, 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 c'est faux, c'est noir. Et donc, il y a un moment où ces gens ne savaient plus quoi penser, étaient complètement perdus, ne savaient plus à quoi faire confiance, et donc s'en remettaient complètement à la version officielle, aux autorités, et choisissaient de suivre ça puisqu'ils étaient complètement perdus. Et je me suis dit, c'est donc ça. Cette semaine, cette fumée, ce brouillard, cette bouillabaisse émotionnelle qui me traverse sans cesse, c'est ça. C'est les signes de la manipulation, c'est les signes de l'emprise, c'est les signes que je suis en train de m'éloigner de moi-même, que je suis en train de m'éloigner de mon centre, de mon ancrage, de ma vérité, et que je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment m'y prendre. Et donc j'ai pris une grande respiration, un peu de recul, plusieurs fois par jour, tous les jours, et j'ai recommencé à aller me documenter et à aller chercher des informations auprès de gens que je respecte et qui, pour moi, ont une vision assez intelligente, distancée et sans concession de ce qui se passe. Vidéo que je ne regardais plus depuis quelques semaines parce qu'elle créait trop d'angoisse et trop d'agitation en moi. Mais là, je me suis dit, retourne voir parce que c'est vraiment important que tu retrouves ton libre arbitre. Et ça m'a permis de prendre du recul et de regarder à nouveau les choses avec un peu plus de discernement. Et je me suis dit, effectivement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la façon dont c'est géré par les médias, par nos politiques, etc., correspond à toutes les données essentielles pour pouvoir nous manipuler.
pour pouvoir nous mettre dans cette confusion mentale et nous mettre dans cet état où on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et où ça nous met dans une forme d'hébétude, de passivité, d'angoisse, parce que c'est très angoissant de ne plus savoir quoi penser, et ce qui nous rend extrêmement manipulables et dociles. Donc, si on écoute juste l'annonce du Premier ministre par rapport à ce qui va se passer au 11 mai, c'est un cas d'école. C'est formidable. C'est vraiment, on pourrait éclater de rire en regardant ça, et de fait, moi, c'est ce que j'ai fait en premier lieu. Et après, en regardant ça avec un petit peu plus de discernement, c'est d'une intelligence démoniaque. En gros, on nous dit, oui mais non. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit. Allez-y, mais quand même faites attention. Il n'y a aucun danger, mais on ne sait jamais. Donc c'est toujours du chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. C'est grave, mais c'est pas grave. C'est super important, hyper urgent, mais de toute façon, vous pouvez rien y faire. Et en même temps, il faut absolument que vous fassiez quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Avec en filigrane, toujours cette culpabilisation terrible que si on ne fait pas les choses correctement, on va être responsable de la mort de millions de personnes fragiles. Donc, il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de créer la polémique ici, hein, mais juste de regarder les choses clairement, avec discernement, et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre. Donc, en gros, on dit, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, il faut y aller, il ne faut pas y aller, c'est grave, mais c'est pas grave, c'est sérieux, mais c'est pas tellement important, et en filigrane, quoi que vous fassiez de toute façon, vous êtes potentiellement dangereux pour votre entourage. Ça, c'est très intéressant de noter ça. Vous êtes potentiellement dangereux pour votre entourage, au point qu'il va sûrement être nécessaire qu'on vous flique et qu'on vous trace pour vous prévenir si vous avez été condamné par une personne que vous avez vue. Donc, on nous fait peur de l'extérieur, on nous fait peur d'un virus, mais on nous fait peur aussi de tous les gens qu'on va croiser, nos proches ou nos pas proches, où on va mettre en place, on nous propose en tout cas de mettre en place un système où on va pouvoir se méfier encore plus les uns des autres. Formidable. Donc tout ça crée une sacrée confusion, tout ça crée énormément de peur, tout ça crée énormément d'angoisse prospective, puisque ça, c'est pas en train de se passer, on est bien d'accord, puisque moi je suis dans ma maison, il ne se passe rien à l'instant, mais tout ça me met dans l'angoisse de « Ok cocotte, on va te laisser ressortir, mais attention, tu ressors dans un monde dangereux, tu ressors dans un monde potentiellement terrible, et toi-même potentiellement tu es un danger pour les autres. Donc attention, tu ressors, mais tu n'es pas encore libre et c'est encore super dangereux ce monde dans lequel tu vis. » Et donc là, on a le cocktail formidable pour me mettre dans un état émotionnel hyper agité, hyper activé, et en même temps dans une situation où je suis absolument impuissante, où je ne peux pas intellectuellement comprendre ce qui se passe parce que les informations qu'on me donne à manger sont incompréhensibles, contradictoires. À un moment, c'est blanc, le lendemain, c'est noir. Même notre président et notre Premier ministre n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, il y a vraiment cette confusion mentale permanente avec une masse d'informations incompréhensibles et contradictoires et sur laquelle personne, en tout cas officiellement, hein, encore une fois, allez sur YouTube, suivez les gens en qui vous avez confiance, il y a un décryptage extrêmement intéressant de ce qui est en train de se faire par des personnes qui ne font pas partie du gouvernement ou des gens adoubés, on va dire, mais qui ont un regard qui me semble assez intéressant. Et si ça vous intéresse, je partagerai en lien quelques vidéos qui me semblent intelligentes, raisonnées et pleines de discernement. Donc voilà un cocktail magnifique, une bouillabaisse émotionnelle totale, une impuissance à agir puisque nos libertés les plus essentielles que sont ma liberté de mouvement, ma liberté de réunion, d'œuvrer m'ont été kidnappées, j'ai envie de dire, sur un temps assez long
pour que j'ai hâte de sortir, mais en même temps, j'ai bien intégré qu'il y avait un truc vraiment sérieux et vraiment grave. Et donc, je suis prête à sortir sous condition, alors que au 1er avril, on m'aurait dit tu peux ressortir sous condition. J'aurais dit ça va pas la tête. Mais au bout du week-end, voilà, ça a marché, hein, toute l'intox. Ça a marché l'idée que on vous laisse sortir parce qu'on est sympa, mais la crise est encore sérieuse. Il va y avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vague. En tout cas, il y a encore beaucoup de dangers et donc on veut bien vous laisser sortir, mais il va falloir accepter nos conditions. Moi, je trouve ça intéressant de constater que si on m'avait dit ça au 1er avril, j'aurais jamais dit oui. Et qu'aujourd'hui, je dirais pas oui non plus, hein, pour être tout à fait clair, mais il y a une tendance à se dire ok, on veut bien accepter le masque, l'appli sur le téléphone, et puis d'ici 6 mois un vaccin parce que vous allez continuer à vraiment nous faire flipper. Donc, ok, va pour le vaccin si c'est la seule façon qu'on ait le droit de circuler comme on le désire. Oui, c'est la militante hein, qui est là ce matin, on est bien d'accord. Donc, une fois de plus, prenez ce qui est bon pour vous, laissez résonner ce qui est juste pour vous, et ce qui ne vous convient pas, laissez-le de côté. C'est encore une fois juste mon partage. Et aujourd'hui, la militante est très activée et j'entends bien la nourrir. J'entends bien la nourrir avec discernement, avec respect, avec beaucoup de prise de recul et en même temps, je crois qu'on vit des moments historiques et c'est très intéressant d'observer ce qui se passe. Donc, cette semaine, voilà, bouillabaisse émotionnelle et brouillard, qui pour moi semble signe de on est en train d'agiter tes peurs, parce que la bouillabaisse émotionnelle, elle ressort que quand j'ai peur et que je me sens impuissante. Et tu es en train d'être manipulé puisque tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus ce que tu dois croire, tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et tu n'arrives plus à trouver ton centre et à te sentir souveraine. Et donc de me dire, ok, par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? La thérapeute en moi qui travaille en somatique, dont l'objectif est vraiment de vous proposer des clés pour redevenir humain, va vous partager un petit peu des outils. Et puis ensuite, j'arriverai sur la militante. Première chose à faire, prendre conscience de ce qui se passe. Prendre conscience de ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment le brouillard. Quand je suis dans le brouillard, ou quand je suis au téléphone avec ma sœur de cœur Cécile et que je lui dis « je me sens pas bien », je ne peux pas te dire ce que je ressens. Je ne sais même pas identifier l'émotion qui est là, alors que je suis quand même extrêmement outillée et que j'ai un vocabulaire extrêmement riche en termes d'émotions. Là, je suis inquiète. Je suis inquiète. Quand je me dis, ça fait 2 jours que je me traîne dans mon canapé, dans une forme de léthargie, où je sens que j'aurais envie de faire des trucs et j'y arrive pas, où je sens qu'il y a de la fumée dans ma tête, que j'arrive pas à penser clairement, que je ne suis pas présente, que je ne suis pas présente à ce que je dis, à ce que je fais, que j'arrive pas à être présente pour mes enfants, que tout me semble lourd et que j'ai une forme d'oppression dans ma cage thoracique, c'est que je suis animée par mes peurs et que je suis manipulée. Pour moi, c'est très clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez sentir, vous, quels sont les signes que vous avez donné votre pouvoir. Parce que pour moi, quand je suis sous emprise, j'ai donné mon pouvoir à l'autre. J'ai renoncé à essayer de comprendre par moi-même, j'ai renoncé à aller regarder parce que c'est trop inconfortable. Donc, je dis, OK, je retourne dans mon terrier. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a 2-3 semaines, je reviens dans mon terrier. C'est trop compliqué, je ne comprends pas, ça m'angoisse. Donc, gérez le truc. Quand vous aurez trouvé la solution, revenez me dire. Et puis je ferai ce que vous m'avez dit. Donc, déjà, identifier ça. Waouh, ok, c'est ça qui se passe. D'accord. Première chose à faire, retrouver son ancrage. Retrouver son ancrage. Et là, c'est ce que je dis à tous les clients que j'accompagne en ce moment par Zoom.
Première chose à faire pour retrouver son ancrage, marcher pieds nus sur la terre. Trouvez un arbre. Si vous avez la chance d'être à côté d'une forêt, allez marcher en forêt. Vraiment, redescendez, redescendez. Parce que là, je suis dans ma tête. Je suis dans un monde émotionnel qui crée de l'angoisse, qui me remonte encore dans mon mental. Donc, redescendre, 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 revenir sur la terre, toucher terre, comme me l'a dit une de mes clientes qui m'a envoyé une petite photo de ses pieds dans la terre. Ça y est, toucher terre, c'est ça. Toucher terre et se déposer. Et accepter de ressentir ce qu'on ressent. Et je sais que c'est inconfortable. Et je sais que c'est inconfortable. Pour ressentir ce qu'on ressent, il est essentiel d'être ancré. Il est essentiel d'avoir un tronc d'arbre dans le dos. Il est essentiel d'avoir un container assez puissant parce que ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. On n'a jamais vécu des temps comme celui-là. Et c'est d'accepter de sentir, ok, en fait, je suis hyper paniquée. Ok, en fait, je me sens complètement démunie et ça crée un désarroi en moi qui est proche du désespoir. Alors, je peux prendre des exemples qui me concernent, par exemple. Ok, je suis complètement paniquée. Moi, ma panique en ce moment, c'est qu'on renvoie mes enfants à l'école et qu'on les vaccine de force contre mon gré. Ça, c'est ma plus grande peur pour le moment. C'est qu'on nous oblige à être traqués par nos téléphones. Moi, j'ai beaucoup peur en ce moment de me retrouver dans une société hyper fliquée, digne des meilleurs films de science-fiction, et que je perde complètement mon autonomie et que je ne puisse rien y faire. Et vient derrière le désespoir de oh, mais je suis tellement petite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire en fait. Tout ça me dépasse. Ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants. Et puis j'ai pas la main. Et puis j'y peux rien. Je me sens voilà le désespoir de on n'y peut rien. Et puis vient derrière la rage. Non mais hors de question, hors de question. Jamais, jamais. Je veux pas. Mais moi je vais me battre. Et voilà, je vais monter sur les barricades. Et personne jamais touchera à ma liberté. Et puis derrière arrive cette tristesse immense de mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment l'être humain peut se laisser à ce point vampiriser par l'avarice, peut imaginer contrôler ses semblables, peut donc le côté des méchants, et puis la tristesse du côté des gentils. Et il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, hein, c'est juste un jeu de posture et de position. Mais comment est-ce que je peux me laisser à ce point manipuler? Comment je peux accepter d'être comme un mouton, etc. Il y a tout ça qui s'invite et qui est présent. Et la forme de brouillard qui est là est un signe que c'est trop pour moi et que j'arrive pas à gérer toutes ces émotions et que je vais donc les mettre sous un gros couvercle et je vais m'anesthésier parce que j'ai pas envie de gérer. J'ai pas envie de gérer ça, c'est trop. Rien qu'en vous le disant, je le sens là, j'aimerais bien ne pas vivre ça, quoi. J'aimerais bien être ailleurs. J'aimerais bien pouvoir me télétransporter dans une autre époque, un autre temps, une autre société où ça n'existe pas. Mais sauf que c'est là. Sauf que c'est là. Donc, je vous invite à vraiment sentir comment vous pouvez développer votre ancrage. Et vraiment, c'est la première chose à faire. Parce que ouvrir la boîte émotionnelle sans ancrage, c'est beaucoup de souffrance qui n'emmène nulle part, dans mon expérience. Encore une fois, je parle de mon expérience. Ouvrir la boîte des émotions sans être ancré et avoir la capacité de se laisser traverser ne fait que nous retraumatiser, ne fait que nous remettre encore plus la trouille et nous refermer encore plus. Donc, notre premier job, là, dans les semaines qui viennent, et pour toute notre vie, c'est comment je peux m'ancrer, comment je peux à nouveau toucher terre, comment je peux sentir la solidité de mon corps, la solidité de ma nature, la solidité de mon système, que ce soit mon système physique, biologique, moléculaire, émotionnel, intellectuel, qui me permet d'être câblé pour traverser tout ça. J'ai la capacité de traverser tout ça. J'ai été câblé pour ça. Je peux le rappeler dans ma solidité, dans mes os,
dans mes muscles, dans ma capacité à me centrer. Et je vous invite vraiment à développer toutes vos pratiques méditatives, retrouver le centre, revenir à la maison, respirer, prendre le temps pendant 5 minutes d'être là, juste là, avec ce qui est là, ou ici, là, tout de suite, dans ce qui est là. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger. Là, tout de suite, je suis bien, je suis en sécurité et je peux m'écouter. Et en développant cette capacité d'ancrage, cette capacité de présence, cette capacité d'observateur et d'observatrice, alors d'ouvrir très doucement, vraiment 1 millimètre à la fois, mon monde émotionnel et de l'observer. Ok, je suis morte de trouble. Ok, je suis super en colère. Ok, je me sens désespérée et impuissante. Ah là là, je suis dans une tristesse. Et d'accepter ce deuil. On est en train de faire un deuil. On est en train de faire le deuil de la société telle qu'elle était et de moi-même telle que j'étais, pour m'autoriser à devenir la personne que je suis en train de devenir et que je souhaite devenir, si c'est ce que j'ai envie de construire, et pour contribuer à la société qui arrive, dans un inconnu total. Et le deuil, c'est aussi on est en train de faire le deuil, enfin, il nous est proposé de faire le deuil de notre toute-puissance, de notre contrôle, de désir de contrôle, et d'accepter qu'en fait, on ne sait rien. On est effectivement impuissant par rapport à ce qui nous est proposé, et en même temps, on est immensément puissant pour construire la suite. Et pour ça, il faut qu'on revienne à la maison et qu'on redevienne humain. Qu'on redevienne humain. Et c'est pas confortable, parce que ça fait des décennies qu'on nous enfume, parce que ça fait des décennies qu'on crée une société du divertissement qui fait tout pour qu'on soit à plein d'endroits, sauf ici, sauf à la maison, qui fait tout pour qu'on soit nourri au sens physique, biologique, intellectuel et émotionnel par des poisons qui nous empêchent d'être présents et de ressentir. On est nourri par la peur en permanence. Ouvrez les infos, enfin ne le faites plus, mais faites-le là aujourd'hui comme un exercice sociologique. On nous fait peur de la première à la dernière. Tout est fait pour nous plonger peur dans cette agitation qui nous empêche de penser correctement. Parce que quand j'ai peur, je suis en mode survie. Et quand je suis en mode survie, pour ma gueule et tout du terme. C'est normal. Le survie, il est fait pour prendre une solution immédiate pour sauver ma peau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est le cas au niveau de la situation écologique de la planète, on est bien d'accord, mais c'est pas là-dessus qu'on attire notre attention. Revenir dans l'ancrage, prendre conscience que je suis pas que je suis pas présente, que je suis pas en capacité là de penser clairement, revenir dans l'ancrage qui permet le discernement et observer tranquillement mes émotions. Pourquoi c'est important de sentir? Parce que quand je dis mes émotions, c'est sentir, hein, sentir. Mon corps sait. Et la vidéo de la semaine dernière parlait de ça. Votre corps sait. Votre corps sait parce qu'il sent. Votre cerveau aujourd'hui, en tout cas votre intellect aujourd'hui, ne peut pas grand-chose pour vous aider à résoudre les enjeux, les challenges qui nous sont proposés, parce qu'il va falloir inventer, raisonner d'une façon avant. Or, mon intellect ne sait se baser que sur le passé, l'expérience déjà vécue. C'est génial. C'est ça qui me permet de dire le feu, ça brûle, au feu rouge, tu t'arrêtes, tel champignon, faut pas le manger, ça te rend malade. Donc, c'est génial. Mais notre cerveau intellectuel ne sait que se baser sur le passé et sur les enseignements qu'il a tirés du passé. Génial. Par contre, pour rentrer dans un monde que je n'ai jamais connu et devenir une personne que je n'ai jamais été, il vaut mieux revenir dans son corps et sentir ce que dit le corps. Et dans le corps, il y a tout mon matériel émotionnel, puisque toutes mes émotions se présentent sous forme de sensations corporelles, hein, et il y a toute mon intuition. Il y a toute l'intelligence de la vie en moi, l'intelligence de mon corps, l'intuition qui me dit très clairement, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, là on est en train de m'enfumer, là je le sens, j'ai confiance, j'y vais.
Donc c'est vraiment, vraiment intéressant de revenir dans les sensations. Et c'est pas confortable. Que ça fait des décennies qu'on nous encourage à nous armurer, j'ai envie. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est tellement déshumanisé que pour y survivre, on est obligé de se mettre des carapaces. Et on le voit. Je reviens souvent aux enfants. C'est parce que mes enfants sont mes plus grands maîtres et parce que les enfants, avant qu'on les ait déshumanisés et qu'on les ait domptés, sentent tout ça. Les enfants ne supportent pas de voir les gens qui font la manche. C'est intolérable pour eux. Intolérable. Les enfants, ils veulent pas manger les animaux. Moi, je me rappelle de mon fils aîné à 2 ans et demi. J'avais fait une truite en papillote. Il ouvre le truc, mais la maman, elle va chercher son poisson. Qu'est-ce qu'on va lui dire à la maman poisson? C'est là qu'on est devenu de plus en plus végétarien. Oui, un enfant, il y a ça. Nous, on n'y pense plus. On est tellement conditionnés. Donc, je vous invite à prendre conscience combien tout au long de notre vie, tout au long de ma vie, je me suis carapacée. Carapacée parce que, alors en plus, moi, je suis super sensible et c'est ma plus grande, même si ça m'a été reproché pendant des décennies, je sens tout. Je sens tout. Donc, je me rappelle que quand je suis rentrée au collège, j'étais une jeune. Tous les jours, je devais m'entraîner pour ne pas. Je me suis entraînée tous les sens à retenir ma sensibilité et mes larmes. Je vous dis pas la carapace créée, je vous dis pas le dû faire pour ressentir, ou en tout cas pour accepter que je sentais et apprendre à gérer cette émotivité, cette sensibilité qui s'était transformée en émotivité. En fait. Donc voyons juste combien, je veux dire, je me suis habituée toute ma vie à cadenasser toutes mes émotions qu'elles dérangeaient, parce qu'elles dérangeaient, était de critiquer le système en place parce qu'on me disait c'est que c'est pas autrement, va falloir que tu t'habitues. Heureusement, j'ai une rebelle très forte en moi, donc c'est ça qui m'a tenue en vie et c'est ça qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une partie qui a toujours dit fuck, fuck. Moi, c'est comme ça, hein, et c'est ça qui est vrai pour moi. Et de sentir combien dans mon corps aussi, j'ai mis des armures et j'ai appris à ne plus ressentir à la fois les choses que je mange qui sont pas bonnes pour moi, toutes les addictions qu'on nous sert et qui sont petits. Quand je fume une clope en pleine conscience, je me rends compte combien mon corps est pas content, combien c'est en même temps même pas bon, quoi. Et pourtant, il y a une forme d'addiction en moi qui fait que je peux y revenir de temps en temps au tabac. Mais en vrai, si je vois vraiment dans mon corps ce que ça fait que de fumer une cigarette, mon corps arrête tout de suite. Une chose, si je regarde trop les écrans, il y a un moment, mon corps est dans une hyperactivité et une hypersensibilité qui est très claire, de dire tu arrêtes les écrans. Mes enfants, quand ils étaient petits, qui mangeaient une glace, au bout de la moitié de la glace, ils me disaient oh là là, j'ai mal à la tête, je suis énervée, j'ai mal à la tête. Il y a beaucoup trop de sucre. Mais moi, j'étais habituée à manger du sucre, j'y faisais plus attention. Donc, juste regardons, waouh, effectivement, j'ai mis des carapaces sur toutes mes émotions parce qu'on vit dans une société qui nous apprend ni à les accueillir, ni à les comprendre, ni à les traverser. J'ai mis des carapaces sur toutes mes engagements, mes croyances, parce que on vit dans une société où c'est la compétition. Rien qu'à l'école, hein, comme je l'ai vécu. Compétition, humiliation, comparaison, non-choix, système de hiérarchie. Pourquoi? Enfin, il faut être bon en maths. On est plus intelligent quand on est bon en maths qu'on est bon en chant. Bon, qui dit ça? Ok, tant pis. En tout cas, voilà, tout un tas de croyances où si je pensais pas la même chose, on me convainquait du contraire. Donc, carapace sur mon discernement, et puis carapace sur mes ressentis physiques, et sur le fait que je sens bien que je vis dans un environnement clairement non adapté à ma tête, non adapté à mon équilibre, non adapté à mon épanouissement, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein, donc je m'habitue à vivre avec la pollution, je m'habitue à vivre avec la malbouffe, je m'habitue à vivre
le bruit, je m'habitue à vivre avec le speed, avec des horaires qui sont tout sauf humains. Et je carapace pour survivre. Parce que j'ai pas le choix, ou en tout cas, on me fait croire que je n'ai pas le choix. Et c'est juste voilà, de regarder ça avec discernement et sans culpabiliser. C'est pas la peine d'en rajouter une en se disant bah, je suis trop conne, comment j'ai pu croire à tout ça. C'est. Et aujourd'hui, 30 avril 2020, si je fais ce constat vraiment encore plus profondément, qu'est-ce que je choisis? Et pour choisir autrement, il va falloir que je traverse l'inconfort de me regarder dans ce que je suis avec embarras, et que j'accepte de sentir à quel point tout ça m'est devenu insupportable. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les grands changements que j'ai faits, je sais que j'ai vécu plusieurs vies, que ce soit changer de pays pour vivre, que ce soit terminer une relation amicale, que ce soit m'éloigner d'un travail qui ne me convenait pas, c'est souvent devenu possible quand je n'en pouvais plus. Il a souvent fallu, et Dieu merci aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je le vois arriver avant d'être dans la souffrance, mais en tout cas, toutes les décisions les plus importantes que j'ai faites dans ma vie, je les ai faites parce qu'il y a un moment, la France était tellement insoutenable que je n'avais plus rien à faire et que j'étais prête à tout foutre en l'air pour ne plus souffrir parce que j'avais enfin accepté de ressentir ce que je ressentais. Dans ce job qui ne m'allait pas, cette relation toxique, cet environnement de vie qui ne me convenait plus. Donc si je ne veux plus sentir, si j'ai tout mis, c'est pas je veux plus, si je n'ai pas appris à sentir, si j'ai tout mis en place pour me couper de mes ressentis, alors je vais accepter l'inacceptable encore et encore et encore, parce qu'il n'y a pas d'alerte dans mon corps qui va me dire mais Virginie, là, c'est insoutenable, il faut que tu te. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Cancer, des maladies auto-immunes et des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies de mon corps qui est en train d'hurler arrête, arrête, je t'envoie des douleurs, je t'envoie des maladies chroniques avec des douleurs répétitives qui ne s'expliquent pas aux yeux de la médecine habituelle, mais je suis juste en train de te dire stop, arrête, tu fais fausse route, écoute-moi, dépression, cancer, tout ça c'est, alors je dis pas que c'est 100% des cas, mais beaucoup de ces maladies sont des maladies de notre corps qui dit reviens à la maison, recommence à sentir, ça devient insoutenable. Et ça fait, c'est pas confortable. C'est pas confortable de recommencer à sentir quand on s'est anesthésié pendant toute une vie. Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien sûr qu'on a le choix, mais moi j'ai pas envie de me laisser le choix et j'ai envie de plus en plus de me faire l'apôtre de revenons à la maison, revenons à sentir, parce que c'est dans le sentir qu'on va trouver la force de dire stop et de changer. Parce qu'à chaque fois que j'ai ressenti une souffrance insupportable, et je pense à divorce par exemple, où ça m'a donné pendant des années, je me suis dit je ne peux pas partir, je suis malheureuse, ça ne me convient pas pour plein de raisons, mais je ne peux pas partir. Les enfants, l'argent, l'amour, il faut y croire, nanana, nanana. Et il y a un moment où mon corps m'a juste dit il faut que tu partes là. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à négocier, il faut que tu partes. Et dans cette souffrance où vraiment, je me rappelle ce matin-là où je me suis réveillée et je me suis dit, si tu ne pars pas, tu vas mourir. Mais vraiment, littéralement. J'ai trouvé des ressources et un courage en moi que je ne connaissais pas, qui m'ont donné ce courage de partir et de repenser une autre vie. Et que c'est parce que je vais aller au fond de cette souffrance, au fond du trou quelque part, que j'ai accepté de ressentir ce désarroi, cet inconfort incroyable. À un moment, je me suis dit, j'y vais. Je ne peux plus supporter ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de sentir à nouveau. Et oui, c'est inconfortable. Bien sûr que c'est inconfortable.
Et on est câblé pour ça. Et on est câblé. Et c'est pas ce qu'on ressent qu'on va sentir, là j'en peux plus, là j'en ai assez, et qu'on va sentir, j'ai cette puissance en moi. Pour moi, c'est cette puissance de la saine colère. De la saine colère. Et la colère est une énergie magnifique. Et Jésus a foutu dehors les méchants du temple avec sa saine colère. Moi, je me regrette souvent à ça quand j'ai peur de ma colère. Je me dis, mais même le Christ, il était en colère. Et il était en colère et c'était une colère qui allait au service du vivant. Donc, c'est vraiment de sentir, je peux sentir, et quand je vais sentir, il va y avoir autant d'inconfort que de puissance. Parce que quand je sens aussi que je suis puissante, je sens que je peux me faire confiance, je sens que je peux avancer, et quand je sens, en tant qu'être humain, qu'humaine, je ressens ce besoin de me connecter aux autres. Parce qu'on est des êtres sociaux, on ne sait pas vivre seul. On n'est pas câblé pour ça. Quand je sens que j'ai envie d'être avec vous. Je sens que j'ai ce besoin de me connecter aux autres. Je sens que j'ai besoin de créer cette tribu pour qu'on soit fort, pour qu'on avance, pour qu'on s'enrichisse, qu'on réfléchisse ensemble, pour qu'on crée quelque chose. Parce que clairement, moi, une des choses qui me fait le plus de mal, là, c'est d'être séparée de vous. C'est d'être séparée de mes proches, c'est de ne pas pouvoir aller voir mes amis, ma famille, et de ne pas œuvrer. Parce que moi, je suis au service de l'humain, du vivant, et moi, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie qu'on grandisse ensemble, j'ai envie qu'on invente ensemble. Et c'est très intéressant, cette situation qui nous isole et qui nous fait perdre cette part d'humanité. Et qui nous fait tomber encore plus dans le brouillard, dans l'enfumage. Donc, pourquoi c'est important de sentir? Parce que quand je sens quand j'ai atteint ma limite. Je trouve la puissance en moi, la résilience, la sainte colère, ou l'énergie du désespoir de dire stop, même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et une fois que j'ai posé le stop, en tout cas c'est mon expérience, je trouve des ressources et des trésors en moi qui me permettent d'avancer sur mon chemin, même si j'ai aucune idée de là où je vais, j'ai la force de faire le premier, le deuxième, le 150. Ah, je sens mon cœur vivant. Oui, Xavier, on va se retrouver. Xavier, voilà, mon ami Xavier me dit, moi aussi, j'ai envie de te retrouver. Tu vois, Xavier, ce qui me vient là, c'est leur histoire là, de pas de réunir plus de 10 personnes alors qu'on rouvre les écoles et les supermarchés, c'est de dire, moi, je vais rentrer en résistance. Et ma résistance, ça va être de retrouvons-nous. Retrouvons-nous 10 à 15, à 20, à 300, j'en sais rien. Retrouvons-nous dans notre humanité parce qu'on a besoin de danser, on a besoin de chanter, on a besoin de s'étreindre, on a besoin de partager, on a besoin de ressentir notre humanité, on a besoin de se libérer de tout ce stress qu'on a vécu depuis, j'allais dire 8 semaines, moi ça fait plutôt 47 ans, hein, le stress de cette société et le stress de cette pandémie qui nous a mis à l'arrêt et qui a créé plein de choses magnifiques, mais qui a créé une empreinte en nous quand même de stress, de panique, de peur qui est faite pour nous rendre dociles. Il y a un moment, il ne faut pas se fermer les yeux. Tout ça est fait pour nous rendre dociles, pour nous faire tellement peur qu'on va donner notre liberté en échange d'une sécurité de papa, maman. Donc il y a un moment, c'est ce qui m'intéresse et on partagera là-dessus le vendredi si vous le souhaitez, puisque j'ai choisi le vendredi de 13h à 14h, on va faire un Facebook Live pour vous proposer d'échanger sur ensemble rêvons le monde de demain, on fait aujourd'hui pour demain. Et il y a un moment, comment je vais rentrer en résistance, mais dans une résistance qui ne va pas nourrir le système, dans une résistance non violente, constructive, aimante, curieuse, créative, qui va arrêter notre système qui ne va pas dans le sens du vivant pour essayer d'inventer un truc dont j'ai aucune idée parce que toute seule, je ne sais rien. Toute seule, je peux rien. Et donc, comment on va faire ensemble? Et je sais que Xavier Favaro, avec qui je co-anime les stages de temps, ouais, tu dis oui, oui en hochant la tête. Xavier et moi, on va faire au stage. Qu'on en ait le droit ou pas, on va le faire. Parce qu'aujourd'hui, un truc dont on c'est de se retrouver les uns et les autres,
dans un espace d'amour, de bienveillance, de sécurité, pour aller à la rencontre de nous-mêmes et redevenir humain. Revenir pleinement humain. Un humain qui sent, qui a des émotions, des sensations, qui ne sait pas et qui est capable de grandir. Je vais m'arrêter là parce que ça va faire un peu long. En tout cas, je vous remercie d'être je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos commentaires et de vos partages. Et j'ai vraiment à cœur, vraiment, je vous invite à venir sur ma page le vendredi de 14h en Facebook Live pour qu'on échange sur ensemble, qu'est-ce qu'on fait. Au lieu d'être dans l'indignation est utile, la critique constructive est utile. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, l'être tout est un rêveur et un créateur. Et je ne veux rien créer de grand dans ce monde sans un rêveur. Toutes les grandes révolutions, tous les grands changements, là je pense à Luther, je pense I have a dream. I have a dream. Si Martin Luther King n'avait pas été avec sa foi, mais jamais il aurait pu créer pour mettre fin à la ségrégation comme là, comme toutes les féministes qui se sont battues pour ouvrir le chemin. Et donc j'ai vraiment envie c'est qu'on rêve. Parce que détruire pour détruire, ça sert à rien. Et c'est marrant, je viens juste de me rappeler, mon mémoire de maîtrise en sciences politiques, je l'ai fait, c'était en 95, je l'ai fait sur la transition post-communiste dans les pays de l'Est. Tout mon message, mon engagement, c'était de dire voilà une révolution perdue. Cette révolution-là a été faite contre un système qui ne fonctionnait pas, et j'ai un trou pour le communisme, mais en tout cas, ça a été fait pour construire quelque chose sans avoir rêvé auparavant la société qu'on voulait mettre en place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je suis dans ces pays-là pendant un certain temps pour faire mon mémoire et pour faire mes recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit le système, tout s'était fait. Et comme il n'y avait rien à la place, qui est-ce qui reconstruire? Le FMI, la Banque mondiale, l'Europe, les prêts sous conditions. Voilà. Au lieu d'inventer quelque chose de nouveau, ben, ils ont organisé un système qui est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui s'est laissé de mettre ces pays-là, qui auraient eu finalement la possibilité de peut-être quelque chose d'hybride, de peut-être tester quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas eu le rêve. Alors on a tout, mais on n'avait pas rêvé l'après. Donc on s'est enfumé et colonisé, qui n'était pas mieux, à mon sens. Donc rêvons. Et ensemble, imaginons comment on va pouvoir avancer, imaginons comment on va pouvoir les choses. Et soyons créatifs. Et moi, j'ai l'espoir, beaucoup de joie à imaginer tout ça. Et je vais faire ça toute seule. Aucun de nous peut le faire. Donc, merci d'être là. Partagez ce message si ça vous parle. Me rejoindre demain pour comprendre ça ensemble. Merci de vos commentaires. Et haut les cœurs, j'ai envie. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Et bonne journée.